Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, lu par Charlotte Gagnor. À vous, lectrices et lecteurs. Chapitre 1. Nous rentrons à la maison pour nous marier, ma princesse. Nous marier? Ensemble? Mes rêves de petite fille remontèrent à la surface, cet idéal que la relation de mes parents avait ancré en moi avant que je ne découvre qui j'étais et ce que l'on attendait de moi. Autant dire qu'une telle demande en mariage n'en avait pas fait partie. Je n'avais jamais imaginé non plus qu'elle aurait lieu à une table remplie d'inconnus dont la moitié souhaitait ma mort. Le pire et le plus délirant était sans doute qu'elle provenait d'un homme qui me retenait prisonnière. Je souffrais peut-être d'une sorte d'affection au cerveau. Le stress me provoquait sûrement des hallucinations. Après tout, j'avais dû surmonter la mort de nombreuses personnes, ainsi que sa trahison à lui. Sans parler du fait que je venais d'apprendre que je descendais du peuple d'Atlantie, un royaume que j'avais cru à l'origine de tous les malheurs du mien. Alors oui, des hallucinations dues au stress étaient bien plus crédibles que ce qui était réellement en train de se passer. J'étais figée. Je ne pouvais rien faire d'autre que d'observer sa main large qui enveloppait la mienne, bien plus petite. Sa peau était un peu plus foncée que la mienne, comme dorée au soleil. Des années à pratiquer l'épée avec grâce et précision mortelle avaient rendu ses paumes calleuses. Il porta ma main à ses lèvres pulpeuses, si joliment formées qu'elles en étaient presque indécentes. Des lèvres douces, mais d'une fermeté implacable. Des lèvres dont s'étaient échappées des paroles magnifiques et qui avaient murmuré des promesses enflammées contre ma peau nue. Des lèvres qui avaient révéré les nombreuses cicatrices qui striaient mon corps et mon visage. Des lèvres qui avaient également prononcé des mensonges meurtriers. À présent, sa bouche était pressée contre ma main. Quelques jours plus tôt, j'aurais chéri ce geste et l'aurais trouvé extrêmement tendre. Les choses simples telles que tenir la main de quelqu'un ou l'embrasser chastement m'avaient toujours été interdites. Être désiré ou ressentir du désir également. Pendant longtemps, j'avais accepté mon sort, jusqu'à ce qu'il déboule dans ma vie. Je détournais le regard de nos mains jointes. Ses lèvres se retroussaient déjà en coin. Le fantôme d'une fossette se creusait sur sa joue droite, et sa bouche légèrement entr'ouverte révélait la pointe de ses canines acérées. Ses cheveux tombaient dans son cou et sur son front. Ils étaient si noirs qu'à la lumière du jour, le soleil les parait de reflets bleutés. Avec ses pommettes hautes et anguleuses, son nez droit et sa mâchoire coupée à la serpe, il me rappelait souvent un félin des cavernes, agile et imposant, que j'avais aperçu un jour dans le palais de la reine Ileana quand j'étais enfant. Il avait été magnifique, mais à la manière des prédateurs sauvages et dangereux. Lorsqu'il plongea son merveilleux regard ambré dans le mien, je sentis mon cœur s'emballer. Je savais que je regardais Hawke. Une vague glacée me submergea alors que j'interrompais cette pensée. Ce n'était pas son nom. J'ignorais même si le personnage de Hawke Flynn avait été inventé de toutes pièces ou s'il avait volé l'identité d'une personne bien réelle après l'avoir massacrée. Je craignais bien qu'il s'agisse de la seconde option. Parce que Hawke était censé arriver de Carsodonia, la capitale du royaume de Solis, avec des recommandations élogieuses. Toutefois, le commandeur des gardes de Macedonia s'était révélé être un effondré, un allié des Atlantiens. Alors cela aurait très bien pu être un mensonge. Dans tous les cas, le garde qui avait fait le serment de me protéger avec son épée et sa vie n'était pas réel. Tout comme l'homme qui m'avait vu, moi, et pas seulement ce que je représentais. J'avais été la pucelle, l'élu. Hawke Flynn n'avait rien été de plus qu'un fragment de mon imagination sorti tout droit de mes rêves de petite fille. En revanche, celui qui tenait à présent ma main était bien réel. Le prince Castile d'Anir, son Altesse, le seigneur des ténèbres. Au-dessus de nos mains liées, son sourire s'élargit. Sa fossette s'était creusée sur sa joue droite. Celle de sa joue gauche apparaissait rarement, seulement lorsque ses sourires étaient sincères. Poppy, souffla-t-il. Tous les muscles de mon corps se tendirent. Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous allez voir, c'est hyper simple.
Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo, et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple, au passage un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite, et notamment le bouton Essayer Audible gratuitement. Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur créer votre compte Amazon. Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande avec notamment le bouton confirmer et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur confirmer et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Audible, à aller. Alors moi j'avais déjà un compte, c'est pour ça je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque et là, miracle, vous retrouvez votre livre avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte, votre compte, vous descendez tout en bas, abonnement, vous cliquez dessus, vos adhésions et abonnements, et là vous voyez abonnement, un livre par mois, gérer l'abonnement, et vous avez juste à cliquer sur résilier. Là, il vous donne les infos, bon, on s'en fout un peu, vous mettiez résilier. Là, il faut insister un peu, résilier mon abonnement. Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. Notre abonnement a été annulé. Voilà, vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez, regardez. On peut retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilié d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo, et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.